Oh yeah! Bienvenue, chers amis, à cette édition de l'After Show, édition post-Éric Duhem qui a fait son entrevue. Je vois les commentaires, alors bon, évidemment que tout le monde devait être là-dessus. Je sais que Frank en a regardé quelques bouts. Moi, je pouvais pas parce qu'on avait des affaires installées, mais... soyez sans crainte, nous adresserons ce dossier le moment venu parce qu'on en a d'autres à adresser. Mais avant, je vais offrir pour commencer mes plus sincères salutations à nul autre que M. Bleuet, M. Bourbon. Comment cela va-t-il bien? Ça va toujours bien. Ah bon, ben, excellent. Je t'ai senti, parce que je le sais, là, je t'ai senti très occupé aujourd'hui, mais... soyez sans crainte, nous aurons à la dernière minute, mesdames et messieurs, parce que nous ne voulons laisser aucune nouvelle derrière nous. On va avoir une petite revue de presse. Sinon, Frank, c'est vraiment plus weird là, parce que tu sais, je t'ai vraiment vu là, une minute. Là, ça fait weird de te dire « Hey, comment ça va, tabarnak? » Tant qu'à briser le quatrième mur, on s'est croisés aux toilettes. Ben oui, toi, c'est quoi les chances que dans un appart, il y a 2 salles de bain, que les 2 salles de bain soient occupées en même temps quand t'as plein de stock à te mettre dans les cheveux, dans les mains. Mais bon, ça vous regarde pas. Puis mais t'es plus beau que jamais. T'es à ton meilleur. Ah, t'es fin. Merci beaucoup. Merci. Mais d'ailleurs, tantôt, dans la diffusion du crachoir, d'ailleurs, merci. Hein, il y avait pas mal de monde. Écoute, 240 quelques personnes. C'est fantastique. Merci beaucoup. Nous t'avons découvert un ou une fan. Ça, c'est l'autre affaire de Twitch. C'est asexué, les surnoms, à part des fois, là, comme Lady Marianne, allô à toi. Ben, ça peut... Dieu, c'est un pimp, tu sais. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, j'avoue. Mais, écoute, je veux juste ouvrir vite fait là, avant qu'on commence à être épais. Là. C'est parce que j'ai reçu pas mal de messages, entre autres de certains All-Stakers qui étaient là pour la captation de l'épisode qui s'est passé un peu plus tôt aujourd'hui. Aussi, des gens qui m'ont écrit en privé. Je veux juste faire une petite mise au point là, pour être sûr qu'il n'y a pas de distorsion dans mon message. Mais je veux revenir un petit peu sur cet épisode-là. Parce que là, bon, les gens peuvent penser que j'ai pris Seb Lévesque en grippe. Moi, là, qui ai parlé du Pizzagate, je m'en sac. Ils ont le droit. Qui aient mentionné, ouais, mais il y a des affaires qui ont l'air, puis dans l'épisode aussi, ils remettent en question, là. C'est pas, hey, on y croit. Non, c'est pas ça. Mon problème, il est bien simple. C'est pas c'est pas le show, c'est pas l'épisode, puis c'est pas la plateforme de distorsion. C'est qu'ils soient allés, à ce moment-ci, sur Radio Conspix, faire une chronique à propos de ça. Fait que, pas besoin, pour moi, la nécessité de faire l'analyse sémantique de tous les propos qu'il a tenus n'est pas nécessaire. La mauvaise décision, mon très humble avis, ça n'engage que moi, c'est d'être allé faire ça. Point, là. Moi, je vais le faire pareil parce que je me suis donné la peine d'écouter les 18 minutes que ça dure. Il a quand même souligné, tu sais, certaines choses comme quoi que le sous-sol de la pizzeria n'existait pas, puis qu'il y a un Zouf qui a essayé de le régler ça, puis mais tu sais, il a pas traité ça d'une façon journalistique, mettons, dans un média qui se dit sérieux. Je peux pas dire sans rire. C'est ça. mais tu sais, c'est en partant en début de chronique de dire que c'est la théorie de conspiration qu'il croit le plus. Tu sais, puis dans le fond, il disait un peu que ça avait été comme exagéré, mais que le fond était vrai, puis que c'était des pédophiles. Tu sais, c'est ce que j'ai compris en tout cas de l'entrevue, mais que que certains détails grossis n'étaient que des exagérations. Mais tu sais, à aucun moment il a nuancé le fond de l'histoire. Tu sais, il a l'air à y croire. Il a l'air à y croire. Bon, c'était de la marde là. Il a pas dit ça. Non, il a pas dit. Non, c'est de la pizza. Mais puis des pâtes, si j'ai bien compris.
Mais c'est quoi l'histoire de mon nouveau fan, ma nouvelle fan? Écoute... encore quelqu'un quelqu'un? Ben non, du tout. Moi, j'ai dit à cette personne-là, j'étais 100% d'accord, c'est toi le meilleur. Elle a dit quelque chose qui tournait autour. Merci, d'ailleurs. Et je l'ai remercié pour toi, mais écoute... mais Frank, lui, là, on l'aime en temps! Ben, t'as écrit à toi pour te dire ça? Non, dans le stream, tantôt. OK. Ben oui. Bien sûr, dans la diffusion, dans la diffusion du crachoir. Là, m'a profité de... Il n'y a pas de meilleur, par exemple, on est juste très différents. On va... je veux spécifier d'autres choses aussi pour que ce soit bien compréhensible, là, parce qu'il y a eu bien des annonces qui ont été faites cette semaine, puis là, tout ce qui TV, ça vire beaucoup, puis MDD, puis toute la patente, il y a tellement de plateformes. Le crachoir est préenregistré le dimanche. Il est présenté à 20h sur Tout ce qui TV. L'after show est live. On est live, là. On peut vous répondre, là. OK? Ça, c'est live. On l'enregistre et nous le rediffusons sur la chaîne YouTube Tout ce qui TV. Pourquoi? Parce que les premières qui vous permettent d'échanger ensemble et tout ça pendant la diffusion, ça n'existe plus sur Facebook. C'est pas plus complexe que ça. Il y a pas c'est archi simple. Ça, c'est la première affaire. Avant, en fait, l'after show, il était rediffusé, c'était le mardi, mais là, c'est la soirée d'Omcy, le mardi, et vous ne voulez pas manquer le prochain épisode de ceux qui se sont joints à nous dans le cadre de la diffusion du crachoir. Vous avez eu un petit teaser. On en reste là. On ne montre rien à soir. You snooze, you lose. Vous avez préféré écouter Éric Duhem? Ben, non, pas de blague. Fait que mardi, manquez pas ça. Il va y avoir des teasers demain qui vont rouler sur les médias sociaux. Et le crachoir est rediffusé le jeudi, dépendamment du Domcy Show aussi. Donc, les vendredis, grosse veillée, c'est la rediffusion du crachoir et la rediffusion du Domcy Show. Voilà. S'il y a des questions, allez sur les médias sociaux respectifs de ces plateformes-là, puis on va vous répondre avec plaisir. As-tu, finalement, as-tu trouvé un site web qui vendait des machines à chemtrail ou quelque chose? Je sais pas qu'est-ce que ma caméra a là, elle arrête pas de chier, là. Puis je sais pas qu'est-ce que Frank il lit là en ce moment, mais ça. Non, je lisais des commentaires. Oui. Mais non, pour être honnête, j'ai pas vraiment magasiné de machines, soit à chemtrail ou anti-chemtrail. Je sais pas lesquels tu recherchais, là, mais probablement qu'il doit y avoir des produits ou des roches magiques anti-effet des chemtrails. Tu sais, s'il y a des affaires pour te protéger du 5G, puis c'était quoi l'espèce de petite puce que tu te mets dans les clips, ça te fait une bulle de protection. Ben ouais, mais c'est vrai de ça, je m'en allais dire. On avait fait un post un moment donné sur MDD, la première année de ça. C'était une cossin que tu t'achetais, puis là, ça protégeait ta maison, ça protégeait whatever, tu sais, avec la même cosse. Ben, il y avait une version genre à 400, puis une à 800, puis une à 2000, mettons, là, je me rappelle pas, là. Puis, mettons, là, que... Mais si tu t'en allais au parc, ben, t'avais juste à prendre la petite version clé USB, genre, mais tu après ton dessous de clé, puis là, t'étais protégé au parc, là. T'avais une bulle qui repoussait les ondes de 5G. moi, pour vrai, j'en ai une machine qui annule le 5G, là, mais t'essaieras de faire marcher ton téléphone sur le Wi-Fi à côté d'un micro-ondes en marche. C'est presque impossible. Fait que vous avez tous un micro-ondes à la maison, vous êtes tous équipés pour vous protéger pas des chemtrails, des puces, des ondes de 5G. Achetez-vous du foil. C'est tout. Monsieur Bourbon voulait... bon vieux foil en chapeau. Monsieur Bourbon voulait ajouter quelque chose. Moi aussi, j'ai fait des recherches. J'ai essayé de trouver une trappe à Sasquatch, puis il n'y en a pas non plus. Ah non, hein? Ouais, le Sasquatch Témiscamien, hein, qui est en vedette cette semaine. Il n'y a pas de trappe, mais il y a des bêtes, hein, il y a des appâts. Là, je viens d'écrire dans Google « Buy anti-chemtrail device ». Ouais. Amazon, anti-chemtrail TPU for iPhone 5C anti-shot. OK, je clique là-dessus. OK, je comprends. C'est un case protecteur de téléphone. Puis je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses le montrer. Ben, je pourrais pas le montrer. J'ai pas de setup pour ça en ce moment. Mais t'envoyer à Denis. Ouais, mais la semaine prochaine, de toute façon, moi, on va réorganiser un petit peu ce stream-là pour être capable d'aller chercher pour que je puisse aller chercher aller chercher un browser puis le mettre en full screen puis toute la kit, là. C'est un logo de
d'avions à réaction qui rejettent de puissantes chemtrails par ses moteurs. Tu vas me dire pourquoi ils pitcheraient ça par les moteurs? Premièrement, ça sort des moteurs, ce boucan-là, on le voit bien, là. Fait que, comment tu pourrais arranger ça pour que les moteurs produisent ça? Non, c'est pas quelque chose de rajouter ces ailes. Non. Ce sont les moteurs à réaction. Hey, moi, les boys, j'ai une question pour vous autres, OK? C'est une question, là. On n'affirme rien, on pose une question, OK? Ouais. Mettons, là, tu fais partie de n'importe quel parti là, qui se présente aux élections actuellement, puis que tu fais partie de l'équipe des pancartes. C'est quoi la seule affaire qu'il faut pas que tu scrapes? Il y a juste une affaire, là. Tu peux juste faire une erreur, c'est quoi? Le français sur la pancarte? Le nom, l'orthographe. Ou de la circonscription? Le nom, l'orthographe en général, ou ne pas nommer la bonne personne et ou la bonne circonscription. Right? Ou le bon candidat à la bonne circonscription. Ouais, c'est ça. Là. Pour ça, je disais et ou, tu peux dire le bon nom, l'écrire comme il faut, mais dire le mauvais comté. Là. Ça, c'est fait. Mettre le mauvais logo, ça serait le top, par exemple. Tu vois ça, hein? Eric Duhem, QS. Tu vas voir, Denis, dans notre conversation sur commune à toi et Martin sur Facebook, j'ai mis le logo en question. Bon. Je préfère celui des Chemtrail Busters. La pancarte du PQ en rouge, puis celle des libéraux en bleu. Ça il y a eu, tu sais, évidemment, ça c'est sorti beaucoup. Là, on en a beaucoup parlé cette semaine. Puis bon, je pense pas, on a fait une blague un peu là, avec l'affiche de l'épisode de cette semaine. Là, mais tu sais, moi, je trouve vraiment rien de très comique là, de quelqu'un qui pose des affiches avec du sang puis tout. Là, c'est sûr que là, faut pas capoter. Là, faut pas fermer les frontières puis tout pour ça, là, c'est un maillet de toute évidence, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas cool, puis tu sais, c'est pas le genre d'affaire. Sauf que il reste quand même, puis je veux pas sembler faire la promotion d'une chose plus qu'une autre, là. Fait que j'ai pas d'image à vous montrer, mais c'est sûr que la personne qui a mentionné qu'il avait gagné la bataille des pancartes, à date, c'est celle qui l'a perdu, là. À date, là, sur MDD, on a montré des fautes. On a montré une pancarte avec Trump écrit d'en face à Duhem. Il a gagné, c'est lui qui a attiré le plus l'attention avec ses pancartes. Ah, mais pour vrai, là, OK, bataille des pancartes, c'est niaiseux. Ouais. Deuxièmement, des pancartes aussi, c'est niaiseux. Voilà. Est-ce que quelqu'un apprend l'existence de son candidat et choisit de voter pour lui en voyant une hostie de pancarte? On est à l'ère de l'Internet, là. Arrêtez de mettre des coroplaces sur des poteaux pour que ça finisse en château de sans-abri ou dans des poubelles, tout simplement. Tu sais, Colin... pour moi, je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait un peu arriéré, passer de date. On est peut-être passé, ça serait peut-être le temps de commencer à passer à autre chose que des pancartes dans la rue, une par-dessus d'autres, puis quoi que ça fait faire des c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai fait comme une petite mini sortie là-dessus dans les mercredi, puis il y a quelqu'un, j'ai pas eu la chance de lire l'ensemble de l'étude en question, là, mais il y a quelqu'un qui nous a envoyé une étude qui avait été faite, bon, elle n'a pas été faite au Québec, puis je pense qu'on peut quand même arrêter le propane, mais qui n'a pas été faite nécessairement au Québec, mais qui faisait état du fait que ça avait une influence, là je vous dis ça de mémoire, de 1,7% sur les résultats. Fait que là, la pollution visuelle, le coroplace est irremplaçable, les forenses 4 pouces qui est utilisé pour faire tenir ça debout, toutes ces affaires-là, on peut-tu sacrer ça au vidange, là, s'il vous plaît, là? Puis, regarde, changer la loi électorale, donner un budget maximal, parce que, écoute, ça lui coûte de l'argent, là, faire ces pancartes-là. L'argent qu'ils mettent ces pancartes, au pire, laissez-les faire des posts avec. Pourquoi? Parce que je peux me désabonner. Je peux les barrer si j'en veux pas. Mais je peux pas me désabonner de la pollution visuelle que ça occasionne. Ça, je peux pas, là. Qui augmente, c'est ça, le budget de la publicité dans les médias, puis dans la publicité sur Internet overall, là, un peu partout, comme quand tu fais n'importe quel site, puis c'est des genre AdSense, là, des pubs qui roulent. Puis et voilà, je veux dire, ils vont avoir. D'ailleurs, ça va leur donner plus de poids électoral qu'un coroplace sur un poteau
tenu avec des tie wraps, là. Tu sais, il y a rien à faire avec ça. Après ça, ça s'en va tout d'un vidange. Et puis c'est des milliers puis des milliers puis des milliers de pancartes. Là. Pensez à compter toutes les circonscriptions, toutes les pancartes qu'il y a dans chaque. Il y en a en maudit, là, des pancartes. Non, c'est fourette. Quand tu fais un gros boulevard, là, tu sais, qui finit plus, là, genre boulevard à 1000, tu sais, ça finit plus. Il y en a de la pancarte, là. Tu peux les compter longtemps, là. Dans les commentaires, il y a plein de monde là, qui commente en ce moment. Puis on a reçu plein aussi sur MDD cette semaine. Tu sais, du monde qui dit partout où je vais, je ne vois que des pancartes. Tu sais, puis s'il a gagné la guerre des pancartes, ben ça, il fera quelque chose à gagner. Là, c'est correct. Là, tu sais, quand tu feras ton party de post-mortem, tu diras, en tout cas, on a gagné la guerre des pancartes dans le Tabaslac. Tu diras ça, parce que d'après moi, ça s'enligne pour être pas mal la seule affaire que tu vas gagner. Là. On sera avec ça le jour de ta défaite, Éric. En tout cas, au moins, les pancartes, ça a bien été. Il y avait pas d'erreur dessus, puis on les a mal mis, puis on était pris à briser les campagnes, les pancartes de l'adversaire. Mais maudit, ça a fait jaser. On dérange. Ils aiment ça, eux autres, quand ils ont l'impression de déranger. Ils vous dérangez. En date du 4 septembre, les amis, je suis présentement sur Québec 125. Puis là, il faut expliquer aussi, là, parce que là, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, j'aime mieux léger, moi, j'aime mieux ci, moi, j'aime mieux ça. » Québec 125, ce sont des agrégateurs de résultats de sondage. Là. Okay? C'est pas des sondeurs. Là. Vous ne recevrez jamais un appel de Québec 125. Là. Si vous en recevez un, raccrochez. mais projection du vote en date du 4 septembre. La CAQ, 40%, plus ou moins 5. Le PLQ, 18%, plus ou moins 3. Le Parti conservateur du Québec, 15%, plus ou moins 3. Le QS, 15%, plus ou moins 3. Et le Parti québécois, 9%, plus ou moins 2. Projection maintenant des sièges. 97 pour la CAQ. Ce sont évidemment des projections. Entre 78 et 105, c'est la marge d'erreur. Parti libéral du Québec, 19, 12 à 27. Cocorico! Québec solidaire, 7, entre 5 et 13. Le PQ, 1, entre 1 et 6. Et le PCQ, 1, entre 0 et 7. Le talent que je vais accepter de donner à Éric Duhem, c'est que il joue tout gros. Il est bon pour ça. Puis je parle pas là, de dire on a augmenté de 795 milliards de pourcents. Ben oui, t'étais à 0 l'année passée. C'est OK, on a compris celle-là, tout le monde a catché. Mais il reste qu'il joue vraiment tout gros. Puis pour ses fans, j'aime mieux dire des fans, ben ça marche. Ça score big. Là. C'est la méthode Trump. Bourbon, vous voulez parler? Excusez, je regardais l'autre truc. Vas-y, mon cher. Non, j'allais dire, parce qu'on est trois qui jasent puis qu'on a plein d'affaires à dire, j'aimerais faire remarquer, dire merci à tout le monde pour les bits et qu'on est en niveau 2 de Hype Train. Merci, les amis. Hey, c'est fou raide, c'est complètement cinglé. Attends, les gazilliardaires. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre des manches longues, dormir en dessous des couvertes. C'est vraiment un nouveau concept super intéressant. Qui a augmenté de 700%. Ben oui, c'est ça. Par rapport au mois de mars 2022, on a une augmentation de 28 milliards de tétrazillions de followers. Merci beaucoup. Mets ça dans ta pipe, Eric. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. T'as encore la main levée? Non, pas ça. Il va le laisser là, toute le show. Ça me fait penser à mon histoire de call de service. Là. On avait dit, mettez une couleur dessus, tu sais, au helpdesk. On disait, pas au helpdesk, au département de technique. On disait, quand vous avez des calls de service pour vos clients, mettez une couleur dessus comme ça. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va savoir, tu sais, on va les traiter en priorité pour tout le kit. Moi, je leur avais dit, faites pas ça. Pourquoi? Ben, vous allez voir. Le meeting du jeudi matin après le lundi, toutes les calls sont rouges. Toutes les calls sont rouges, évidemment. C'est ça la même affaire. Je le connais, Martin, moi aussi, je le connais, ce style-là. Hey, d'ailleurs, merci. Écoute, on a eu, moi et Frank, dans le Tout Ski Show, pas le dernier. Le dernier, d'ailleurs, j'en profite pour le remercier. J'étais avec Nick Dénommé. Mais celui d'avant, on a eu notre premier party de stickers. C'est colon. Hey, salut! Ça y est, c'est parti. C'est parti. Salut, Coke Diaz. Un de mes noms sur Facebook favoris. Moi, je m'habitue pas de me voir en trottinette. As-tu fini ton caca, Dumsy? Savez-vous quoi? Profitez-en des stickers parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné... Non, mais
La bonne on va tellement perdre le contrôle là-dessus, on pourra même pas faire de show. Ouais, mais la bonne nouvelle là-dessus, là, Frank, puis le principal intéressé est là. La bonne nouvelle, c'est que le gars qui est fait les stickers puis qui va pouvoir les renouveler, là, il est avec nous autres en ce moment. Totally do, but J'aimerais dire... Coron, c'est mon préféré, je pense. Moi, j'aime ça de voir en trottinette, sans joke. Oui, j'aime bien celui de la trottinette. Ah ouais, il y a mon... ça vole, c'est quelque chose aussi. Ouais, tellement niaiseux. Des astis de charognes. Ah, merci. Celle-là, je vais être là, moi, je m'attends. Ah non, faut pas que je régurgite en soir. C'est celle-là, toi. Bon, ça vous la trottinette. Un doigt. Je connais Martin Côté. Oh, ça y est, c'est parti. Hey, on va... Puis en plus... C'est qui dit ça, hein? Je connais Martin Godette, on sait plus. Stéphane! Unite! Stéphane! C'est tellement n'importe quoi. Et non, je ne chante pas de karaoké, ça, on part le party. C'est le party, c'est en masse, là. Ouais, là, c'est ça, là. Ça arrive souvent qu'on se fasse demander des affaires, tu sais, que M. Bourbon fait sur sa chaîne. Il fera pas ça ici, là. C'est sérieux ici, tabarnak. Tu peux pas dire ça en même temps que t'as un pet, un mégaphone, pis je t'orogne dans la face. C'est ça. Là, j'aimerais vous expliquer quelque chose de super important. Tu sais, moi, ça fait une semaine là, que je suis revenu, puis je suis parti, là. Tout était calme sur tout ski, là. Ça commençait, j'arrive, puis quoi. Ben non, ben écoute, puis le pire, là, pour la petite histoire, là, ceux que ça intéresse, là, quand que les... Ah, il a liberté. Lui, me donne le goût. Quand il a été question de « Hey, on met-tu un sticker dans le tout ski show? On met-tu un sticker dans l'after show? » Moi, j'étais « Non! Regarde, à Star, c'est drôle. Moi, je m'excuse, je le regrette pas. De toute façon, le monde va faire... Non, moi non plus, check le paquet de commentaires. Ça va venir. Check le paquet de commentaires de monde qui disent qu'ils braillent, là, tu sais. Penche-toi un peu, Martin, tu vas fitter avec la tête à Tidry. Ça, je l'avais pas vu, puis j'oublie tout le temps de clipper, fait que si vous repartez en peur sur les photos, que c'est ça? Moi, j'accompagne les brailleurs dans les commentaires parce que moi aussi. Ah non, écoute, là, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Là. Ça risque, j'ai un feeling que ça risque d'être... Des astis de charognes. As-tu fini ton caca aussi? Bon. On se rendra jamais les actualités. Puis le pire, c'est quand tu les vois Il fait chaud! Sortez vos maillots! À toutes les fois que quelqu'un met un sticker, en plus... non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu vois, je suis en sticker mode. Là, quand tu vois Domcy en tongue, ben, ça coupe ce que tu voulais dire. Ouais, ben, comme tout le monde. Hein. C'est un peu comme voir... Oh, c'est nouveau, ça. Sick Burn, ouais. Ben, c'est un peu comme voir Claude Gélinotte en bobette. Tu sais, ça me semble de voir le journaliste arriver avec son mic. Tu sais, je me rappelais plus de son existence de Monsieur Bobette. Peux-tu revenir, s'il te plaît, je suis en bobette. Ça fait monter la hype train aussi. Non, c'était un boxeur noir. T'étais des caleçons, ta gueule! Stépine. OK, on va essayer d'aller. On a quelques items pour vous autres pour la revue de presse. On va essayer d'y aller. On va voir ce que ça va donner. Ouais, pendant la musique. On n'a pas de... Ben, en fait, pour mon cher monsieur Bourbon, moi, je vais un petit peu... Je te laisse aller, bien sûr, mais je vais un petit peu m'incruster parce que j'en ai une, moi aussi, un truc de revue de presse. Mais c'est à toi, mon cher. Tu peux t'exécuter.
Ça donne bien parce que j'ai manqué de temps pour faire mes Quand tu dis racharque, le bleuet, il est vraiment pas beau. ça roulait beaucoup dans la gorge. Oui, c'est... c'est pas tant des nouvelles qu'il y a des choses qui m'ont frappé cette semaine. La première, c'est Gloriane Blais qui a fait une nouvelle publication et je vais vous la lire. Là, j'ai pas eu le temps de citer les images, mais ça dit action à faire immédiatement. Je viens de faire une plainte importante à Élections Québec. S'il vous plaît, faire immédiatement une plainte identique. La force du nombre, votre plainte peut être anonyme, mais je vous suggère de la faire courageusement à visage découvert. Ah ouais, c'est sûr que, écoute, faire des... C'est quoi sa plainte? Elle dit-tu? Sa plainte, en gros, c'est vous cochez financement politique ou dépenses électorales, publicité électorale sans mention obligatoire. En bref, ce qu'elle chiale, c'est elle dit que les sondages, c'est de la publicité payée par la CAQ. Parce que la CAQ mène les sondages. Maudite niaiseuse. Alors, mais c'était la CAQ paye pour publiciser une campagne qui disent qu'ils sont en avance puis qu'ils vont avoir 97% ou je sais pas quoi, 97 sièges. Si le sondage avait mis le Parti conspirationniste du Québec en bonne, peut-être pas en tête, là, mais disons en grosse progression, là, ça serait pas vendu, puis ça serait des sondages tout à fait fiables et honnêtes. Là. Mais vu que le résultat fait pas son affaire, ok, ben bonne chance, Gloriane, toi pis tes petits amis. Je pense que ça ira pas loin. Voyons donc qu'elle est avocate, elle, ça se peut pas. Excuse, elle est plus avocate. Ouais, oui, c'est vrai. Voyons donc qu'elle a déjà été avocate. Quel manque de jugement. On dirait qu'elle comprend pas les choses les plus simples. En fait, c'est pas qu'elle comprend pas les choses les plus simples, c'est qu'elle croit les conspirations. Puis elle est dans une réalité où la vérité, c'est ce qu'elle souhaite et rien d'autre. C'est sa vérité. Non, c'est sûr que Cunégonde. Les membres de sa famille devraient aller la prendre par la main, puis tu dis, viens, on va aller faire une semaine dans le spa, on va parler beaucoup. Puis tu sais, le genre d'intervention, quand t'aimes quelqu'un, tu le laisses pas s'enfoncer. Ouais, puis pas une fin de semaine dans le spa à 2500$, là. Un peu plus. Un peu plus. Non, mais tu l'as... Ça levait de fonds pour faire 100 000 par année, c'est qu'on ça va plus bien. C'était pas cheap quand j'ai dit ça. Tu sais, tout ce que je voulais dire, c'est pas... Je sais pas c'est quoi ses moyens, puis j'y souhaite qu'elle en aille, c'est pas ça le point. Le point, c'est que ils ont essayé, là. Ils ont essayé de partir, écoute, un empire. Attends un petit peu. Un empire. Mais ça n'a pas marché avec Inédite Tremblay. Ça n'a pas fonctionné. Parce que, écoute, moi, 1600$ pour aller me faire des Red Chicken à moi puis des affaires de même, là. Mais il pourrait toujours... Le yoga, tu sais, il y a des maîtres chinois qui ont utilisé ça toute leur vie, puis tu choisirais Gloriane. Ouais, c'est ça, tu sais. Le pire, là, hey, c'est un bon point, ça. Elle vient de découvrir ça, puis elle donne des cours. Caroline, j'ai joué de l'harmonium aux îles. Est-ce quelqu'un qui veut apprendre l'harmonium? Moi, Frank, qu'est-ce que tu penses que... Comment tu penses que ça fonctionne? Tu sais, le monde qui dépense... OK, on fait un scénario hypothétique. Je le sais qu'on est dans la revue de presse. On y revient, OK? Mais scénario hypothétique, OK? Le monde, en général, surtout avec l'Internet, là, il chope bien plus qu'avant. T'sais, si t'es au bout de tes doigts, là, tu peux gosser avec ton sel puis chercher des retraites fermées puis des affaires de même. Moi, je veux que quelqu'un qui en a regardé plein puis qui a sélectionné la leur à l'époque me contacte. Je veux voir comment ça marche. Comment t'as fait pour choisir cette retraite-là au lieu des autres? Moi, ma théorie, c'est que c'est pas du monde qui chopait des retraites. C'est des conspis qui avaient des conspi-dollars à donner. Puis ils se sont mis à triper sur cette conspi-là, puis ils ont donné à elle. Puis c'est là que je vais aller la rencontrer. Ou s'il y a quelqu'un qui a déjà... S'il y a une personne qui se considérait pas conspitoyen ou conspitoyenne, puis qui est allé, quand il est arrivé là-bas, puis qui s'est rendu compte que... Et tabernache, hein? Que c'est ça? Deux nounounes qui connaissent rien, c'est spécial. Mais Queen Bobette dit faire une retraite de yoga pour relaxer avec Edith, ça me semble contre-productif. Moi, je pousserais plus loin, puis imagine une retraite de yoga, de relaxation, avec Joe Lady Go! Ah non.
J'aime mieux le sticker de liberté que ça. Là. Vraiment, là, non. Non, c'est le temps de relaxer. Fermez vos yeux et respirez lentement. Respire, là, lentement, puis fort! Monsieur Burban, on continue la revue de presse avant que je garoche des affaires. Apprendre à se calmer avec Pierre Dion. Trois week-ends pour vous. Non, la deuxième chose que j'ai vu passer et que j'ai trouvé très, très drôle, puis ça m'a porté à poser des questions. J'ai vu une publication où ça disait « Attention, attention ». Un ami d'un ami très fiable qui travaille sûrement pour quelque chose de la SQ ou n'importe quoi, je me rappelle plus, a vu arriver les machines Dominion à la colle. Les mêmes machines qui ont truqué l'élection américaine? Ouais, les mêmes machines. Moi, j'ai deux réponses à ça. Un, t'es un fucking conspi. Ça, c'est assez simple. Et deux, puis ça, je trouve ça triste, tu n'as jamais été voté de ta vie entière ou même travaillé proche d'un bureau, quelque chose qui est proche des élections pour penser que les machines Dominion vont être utilisées au Québec. On compte les votes à la main. Non, puis en plus, là, c'est pas... Les dernières personnes, tu sais, qui ont diffamé, si on veut, la compagnie, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu sais, c'est 1 milliard la poursuite qu'ils ont eu d'un dent. Il y avait... Voyons, je suis en train de régurgiter en riant pas. Il y avait Rudy Giuliani là-dedans, il y avait un paquet de monde, le gars des oreillers, tu sais, là, ils ont passé à la gratte là-dedans. Mike Pillow. Ouais, fait que je sais pas comment, mais oui, absolument, t'as tout à fait raison. Puis même, de toute façon, c'est pas juste nous autres qui le dit, Éric Duhem en a déjà parlé justement dans un vote, il a dit il faut qu'il y ait un militant pour le Parti conservateur à chaque bureau de dépouillement pour pouvoir garder les gens, les compter. Ben oui, c'est sûr, parce que la triche, hein, quand on dit que c'est un mini Donald Trump des pauvres, c'est vraiment ça. Ouais. Mais j'aime bien le raisonnement de l'enfant des tunnels qui dit, vous voulez dire que Biden va gagner au Québec? Oui! Oui, c'est ça. S'il oublie de switcher, non, on va se ramasser avec Biden comme premier ministre. Ça, je vais l'enfant des tunnels, je te salue en passant, mais je vais te la voler, celle-là. C'est clair que ça va devenir un post. C'est trop bon. Moi, j'ai pas vu les machines Dominion, mais je les imagine comme des vidéos poker. Win a vote! Hey, est-ce que ça conclut ta portion, mon cher M. Burban? Absolument. Je vais t'arrêter le propane. Tiens, avant de terminer, juste pour le plaisir de... C'est là que je m'en allais, puis tu remettras l'autre écran, parce que là, on voit plus... ils sont là. Ouais, ils sont là, ils sont partout. J'aimerais faire remarquer qu'on est à 250 bits. Il manque 3-4 stickers, puis je pense que je vais garder cet écran-là, si ça arrive, parce que c'est vraiment une frénésie totale et complète. Là. C'est arrivé une fois là, dans l'histoire. Ben tiens, je vais m'asseyer. Je m'asseye, OK? Écoute, c'est quelqu'un qui m'a rapporté ça. L'Association pour la santé publique, soyez sans crainte, il y aura du visuel sous peu pour accompagner ça. L'Association pour la santé publique du Québec, l'ASPQ, que ça s'appelle, et c'est une publication qui est financée par l'ASPQ, donc c'est pas une page fake ou quelque chose de même. Dans le cadre des... Je vais essayer. Celle-là, il est gossant. Dans le cadre des élections provinciales, bien sûr, vont tenir un débat sur la santé publique, c'est-à-dire le 13 septembre à 17h. La santé publique au cœur du débat. Et, ben oui, Cocorico sortait. Hey, salut! Il y a des gens qui ont posé la question parce que les intervenants ont été tous identifiés. Il y en a 4. Mais il y a quelqu'un qui a remarqué que le PCQ n'y figurait pas. Le Parti conservateur du Québec n'y figure pas. La réponse... Ah, c'est parti, là. Ça va partir. Je trouvais bon de continuer, Martin, mais là, c'est impossible. C'est parti, là. OK, on va revenir après. On s'excuse. C'est parti. Party de stickers. Party de stickers. Go. On veut des trottinettes puis des fun! Tu vas tout avoir. Attends un peu, tiens, on va te mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va s'en aller avec... tiens, ça ici, ça va être parfait. Depuis qu'on voit nos faces.
Ah, on ne verra plus nos faces craint pas, là. C'est pas plus, là. Avec la tourne de circonstance. Cette photo-là de moi, là. Hey, pis toi en trottinette, man. Que je fasse une vraie photo en trottinette pour honorer ce sticker-là. Ah, ça serait écœurant. C'est de toute beauté. Merci. Merci tout le monde. C'est vraiment gentil. C'est superbe. Et ça dure, 5 minutes, hein? Ouais. 1 minute 25. Je me rappelle plus pourquoi ça existe, moi, en trottinette, de même. Parce que j'avais dit que je voulais qu'on aille toutes, puis que moi, toi et Nick Dénommé, on se promène, qu'on fasse les Harley trottinettes Sun. Ouais. Hugo Elvis. Ouais, il est beau, celui-là. Ah, que c'est beau. Merci tout le monde, vous êtes bien gentils. C'est vraiment cool. Si à Marc Camille comment mettre des stickers, il veut savoir. Ben regarde, tu le vois là, regarde comment il y en a. Ah, mais tu le prends là, puis tu le mets. Non, mais les boys, Attends un peu, moi, Mio, t'es ça, là. OK, vas-y, Monsieur Burban. j'ai une idée pour augmenter la motivation. C'est tellement niaiseux. Non, mais j'ai une bonne idée. C'est pire. T'as la même musique. Des astis de charogne. Mais je vais faire deux choses. Ça va prendre une petite minute. Deux choses. Je fais une proposition. Le prochain party de sticker, on part la toune, puis on va en donner au monde. On va faire des... Ah, ben oui, je suis dans. Des astis de charogne. Oh yeah! On va faire des astis de char. Et l'autre chose que je vais faire pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, si vous êtes sur un ordinateur et que vous glissez votre souris sur l'écran principal de Tout ce qui est TV, Oui. vous allez voir apparaître deux choses. Une couronne mauve. Si vous cliquez là-dessus et que vous avez un abonnement Prime, vous pouvez nous le donner. Et M. Bezos ne se rendra même pas compte qu'il manque un peu de screening dans ses poches. Et merci. Le deuxième icône, un cœur avec un plus. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir les autocollants. Et la première fois, ou en tout cas quand ça vous demande de prendre des bits, des fois, selon le navigateur, vous allez devoir dire confirmer. Mais quand c'est un party de stickers, ce qui est le fun, c'est que ça coûte gratis. Fait que c'est ça, les petites explications. Tu les dois? Oui. Oui, t'as le doigt. Hey, wow, je viens d'apparaître, vraiment le timing de fou. Oui. C'est September aussi. On vous a fait rouler la pub dans la diffusion, mais en fait, c'est important de vous en faire mention parce que September, c'est quoi? C'est une occasion Des astis unique de charogne. d'être une hostie de charogne et de vous abonner, si vous le désirez, bien sûr, à notre chaîne Twitch. Et dépendamment de la durée de l'abonnement que vous prenez, il y a 20, c'est quoi? C'est 15, 20 ou 30, 25% de rabais ou quelque chose comme ça. Et 20 pour un mois, 25 pour 3 mois, puis 30%. Ah, imagine, tu t'abonnes pour 6 mois, puis t'économises 30%. Hey, écoute, c'est le contraire des intentions de vote du PCQ. Je vais reprendre ça du début parce que je trouvais ça quand même de grand intérêt, là, cette histoire-là. Hey, merci, Benny B. Fait que, donc, je reprends ma gang de charognes. Le 13 septembre, c'est organisé par l'Association pour la santé publique du Québec. Il va y avoir en fait, c'est pas présenté comme un débat, mais il va y avoir des représentants de 4 partis politiques qui vont aller parler justement de santé publique au Québec et du fait que la santé publique est au cœur du débat. Et là, il y a quelqu'un qui a remarqué que le Parti conservateur du Québec n'était pas représenté dans le cadre de cet événement-là. Et la réponse a été très simple. Il y a plusieurs personnes. Et ils ont répondu la même chose à plusieurs personnes, c'est-à-dire que ils ont fait parvenir l'invitation au Parti conservateur du Québec, mais je vais utiliser leurs mots. Le Parti conservateur a été invité, mais n'a malheureusement pas répondu à notre invitation. Alors, voilà. Serait-ce... tombé entre deux chaises. Ben non, c'est ça. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dormait sur la Switch des messages ou de l'adresse courriel. Peu importe, on le sait pas. Fait qu'on spéculera pas. Qui a suivi la consigne d'ignorer. Là. Ouais, ben c'est ça, là. Fait que... Hey, salut, Space Trash Show! Ben justement, j'ai notre dernière affaire dans la revue de presse. On va faire un retour sur un dossier chaud. Ça me fait penser à cette affaire-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Frank et M. Bourbon, est-ce que vous vous souvenez? On va faire ça. On revient de la revue de presse. On fait ça là.
Je sais pas si vous vous souvenez, à une certaine époque sur MDD, on avait un très grand admirateur, un monsieur qui s'appelait Bobby Boucher. C'est le seul nom que je vais vous mentionner. Les vieux de la vieille savent. Et c'est quoi ça? Et c'est tout, se concentrer. Il avait une page dont je veux pas donner le nom parce que ça me tente pas que vous alliez y donner des clics. Ce sera pas très productif dans vos vies. Mais là, figurez-vous donc que la dite page en question a changé de nom. Oh my God! Oh yeah! Et que là, ben, il a recommencé sa petite lubie, tu sais, d'aller donner des avis négatifs puis des bonhommes fâchés à des pages qui semblent, tu sais, qui affirment, ou en tout cas, peu importe, là, que ils sont comme chum avec nous autres. Et ça m'a été rapporté cette semaine. Hey, ça, tu sais, Bobby, là, faut t'en revienne, là. C'est là 1 an et demi de ça. Tu viendras pas me faire croire que t'as encore le piton collé là-dessus, là, sans joke, là, les bonhommes en colère, puis les avis négatifs, puis des affaires de même. Sérieux, là, achète-toi des G.I. Joe, quelque chose. Je sais pas, moi. Va faire du yoga kinédite, peut-être bien que ça va te replacer les chakras, quelque chose de même. Mais écoute, là, faut t'en revienne. Mais... Moi, je pense à ton bonheur là-dedans, là. Mais c'est pas de sa faute. Dis-toi que lui, c'est probablement l'enfant troublé qui démembrait les Barbies de sa sœur et qui les brûlait attachés sur un petit poteau avec un petit bûcher en allumette de bois. Puis, tu sais, pour ça, il brûlait des fourmis avec une loupe. Tu sais, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir. Tu sais, il y a un mal en dedans de lui qui a besoin de s'exprimer. Oui, se trouver une passion, c'est bon. Hey, ça, on va l'écouter 2 fois, les amis. Allons entendre la version audio de Bobby Boucher. Oh, j'ai le pays comme il faut, Martin. Sur la terre entière. C'est 2 fois. Toujours. Sur la terre entière. Alors voilà, c'était la version audiophonique de Bobby Boucher. C'est ce qui joue sans cesse et sans arrêt dans sa tête. C'est pas facile, là. Fait que, écoute, on souhaite bonne chance avec ça, mais écoute, merci de préoccuper de ton attention. Oui, de ton attention. Voilà, c'est la bonne façon de le faire. Ton commentaire est important pour nous, puis reste en ligne pour pas perdre ta priorité d'appel. Wow, voilà. Écoute, tout est dans tout. Excellent. Si Jeff était avec nous, il dirait d'acheter des bonhommes de Star Wars, puis ça aussi, c'est le bonheur. Oui, les bonhommes de Star Wars, certainement. Non, il va y briser. Non, j'aime mieux Non, c'est ça. Mais en tout cas, regarde, je salue notre ami Jeff Bérard, bien sûr, du Space Trash Show. Si vous n'êtes pas allé faire un tour sur sa chaîne, allez voir ça. Si vous êtes des freaks de Star Wars, c'est le gars à suivre. C'est l'équipe à suivre. Oubliez ça, là. C'est la collection à envie. Ouais, puis c'est pas juste ça, là, tu sais, je ne sais pas, d'ailleurs, Jeff qui est là, peut-être qu'il y aurait un lien causal à faire aussi avec le show qu'on présente le samedi matin, 8h, avec Alexandre Champagne, de modélisme et de, tu sais, qui peint des modèles miniatures, des affaires de même, pas mal trippant. D'ailleurs, on salue notre chum Alex Champagne. Et là, ben, on passe, on s'en vient tranquillement, les amis, mais là, moi, ne reculant devant rien, hein, c'est vrai, Bobby Boucher, c'est un personnage d'Adam Sandler dans Waterboy. Oui, puis tu sais, si vous êtes capable un génie. Si vous avez un pouvoir de déduction quelconque, ben vous savez son nom à cette heure, là, tu sais, Bobby Boucher. Bon, voilà. Non, c'est ça, c'est ne reculant devant rien, chers amis, ben dans le cadre de la diffusion de l'épisode 217, tantôt, du Crachoir, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait allusion à l'entrevue qu'a donnée Paul Larocque à Éric Duhem. Et je pense qu'il est de notre devoir. Oui, on le sait, il y a eu son entrevue tout à l'heure, il y a du monde enragé. Je parle de la soirée électorale là, qui a eu lieu sur RDI, Radcan, ça devait être... Mais je pense que c'est important, en conclusion, avant de vous laisser aller puis de vous remercier, je pense que c'est important qu'on regarde ça. Parce que, puis moi, ben, je vous le dis, il n'y a pas de cachette, j'ai pas pu voir ça au complet non plus. Alors, c'est quoi? C'est 9 minutes ou quelque chose dans ce genre-là, ou peut-être un petit peu plus que ça. On va regarder ça ensemble et pour ceux, peut-être, salut Big Fat Feline, pour ceux... Ouais, t'as le doigt certain. Et peut-être, justement, pour le bénéfice de ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir ça, ben pourquoi qu'on le ferait pas ensemble? Alors, ça ne donne rien de ne pas le faire, mais on va peut-être retenir nos commentaires.
Comme par hasard. Ouais, moi, je vais faire attention là, à ce que je vais dire. Moi, je suis vraiment un spectateur, là, comme tout le monde qui est là. Oui, c'est ça. De toute façon, on va le découvrir en même temps que vous. On a vu les extraits, on l'a pas vu au complet. Oui, puis l'autre affaire aussi, je m'excuse, M. Bourbon, je te reviens tout de suite après. On garde ça entre les boîtes à mal, hein, les modérateurs, l'équipe du Tout ce qui verse est en pleine fonction. Alors, on garde ça entre les boîtes à mal, tu sais, des blips de Bing, de paf, de pow, de ci, puis de ça, là, on n'en veut pas. Là. Vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez avoir des propos colorés, mais on ne descendons pas ni en bas de la ceinture, ni dans le scatologique. Sinon, ben, vous allez vous retrouver dans la ruelle de Twitch. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça que ça marche. Alors, sans plus tarder... Oui, Bourbon, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, j'allais dire, il faut former une OIL parce qu'on peut facilement transformer un 9 minutes en 1 heure à nous trois. Oui, il y a ça aussi. Oui, ça, c'est un autre point. Ouais. Mais moi, je vais faire une recommandation comme par hasard. Tu sais, il y a plein de jolis autocollants qui pourraient vous aider à passer vos frustrations. Tu sais. J'aime ça. Sticker de pète. Un bruit de pète bien placé, ça peut être le défi de la soirée. Bon, ben, là, on a une grosse tarte à la marde à manger. On va tous prendre une petite bouchée, ça va bien se passer. J'aime bien Tommy qui utilise pour qualifier quelqu'un que je ne nommerai pas de pet sauce. Alors, ben, vivons ce pet sauce tous ensemble. Oui. Je vais changer de tarte à la marde pour quiche au brocoli. Ça goûte la même affaire, puis c'est moins scatologique. Parfait. Est-ce que, M. Bourbon, est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il s'en vient une annonce importante. Place au théâtre. On veut pas de grogne au Parlement. Si votre legs démocratique, c'est de vous dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais legs démocratique. Peut-être reconsidérer la raison pourquoi vous voulez faire votre entrée au Parlement. Ça sera tout. Merci. Est-ce que vous visez Éric Duhaime quand vous dites ça, Mme Risky? Clairement. Avec nous pour en parler, vous reconnaissez Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonsoir, M. Duhaime. Bonsoir, M. Larocque. En répondant à Mme Risky ce matin du tac au tac, vous avez dit, et je vous cite, elle a dépassé les lignes. Quelle ligne elle a dépassé, Mme Risky? Permettez-moi là, de me joindre à tous les chefs. Je l'ai fait hier avec votre collègue, Mme Marcoux, puis je veux le refaire aujourd'hui. Je pense que c'est important de lancer un appel au calme. Ce qui s'est produit, puis ce qui continue à se produire. Nous, on a même 2 militants qui se sont fait attaquer au couteau là, parce qu'ils posaient des pancartes ici à Montréal, puis à Sept-Îles, une militante avec son fils. Tous les partis ont vécu ce genre de choses-là. Puis c'est sûr qu'il y a comme une montée là, présentement. Et je pense que comme leader politique, on a un rôle à dire. Il y a de la poudre dans l'air, vous le reconnaissez. Il faut un petit peu se calmer. Au Québec, on a la chance de vivre dans une démocratie. Ça va se décider aux urnes. Les décisions politiques importantes, c'est comme ça qu'on fait avancer nos idées. C'est pas en menaçant le monde. En quoi Mme Risky a dépassé les bornes ou les lignes aujourd'hui? Parce qu'elle l'a amené sur un terrain partisan. Et je trouve que ça devrait transcender les lignes de parti. Par exemple, il y a un de ces candidats du Parti libéral aujourd'hui qui a parlé. Il a parlé de M. Legault. Il a écrit sur les réseaux sociaux. C'est sorti aujourd'hui. Il a traité M. Legault, et je cite, là, c'est pas moi qui utilise ces mots-là, mais de pourriture antidémocratique. Fin de la citation. Les libéraux l'ont pas expulsé. Des messages. C'est ça. Relayés. Et là, est-ce que, tu sais, je veux dire, c'est facile de pointer le doigt accusateur vers les autres. Il faut se regarder le nombril aussi. Si le monde dit c'est pas moi, c'est l'autre, on avance. Mais prenons les choses une à une. Dans le cas de Mme Risky, par exemple, vous auriez réagi comment, vous, si quelqu'un avait appelé votre poste de police de quartier pour dire que votre cadavre, celui d'Éric Duhaime, s'y trouvait? Un autre message. C'est condamnable, c'est hautement condamnable, c'est totalement inacceptable d'une société libre et démocratique comme la nôtre. Cela étant dit, prenons les faits. Là. Mme Risky dit elle-même que l'homme en question l'avait approché pour être son chauffeur, lui avait remis son numéro de téléphone, elle ne l'a pas rappelé, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir, à ma connaissance, avec le Parti conservateur du Québec. C'est quoi le lien? Pourquoi elle fait un lien? Je comprends qu'on est en élection, là, mais il y a des limites à un moment donné. Là. Mais elle parle du climat ambiant, de l'agressivité. M. Duhaime, vous avez fédéré beaucoup de gens qui sont très en colère en ce moment. Vous l'avez reconnu vous-même. Ben oui, je le répète, c'est important, puis ça prend. Puis ces gens-là qui sont mécontents présentement ont droit d'avoir une voix pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un fort pourcentage de la population qui est furieux. On n'est pas content de ce qui s'est produit. On n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là. Et on a droit, nous aussi, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Puis plus il va y avoir de gens qui vont être représentés, on est la soupape pour faire sortir un petit peu le trop-plein présentement. On canalise la grogne, puis on la transforme en quelque chose de positif et de démocratique. C'est ça le rôle du Parti conservateur.
sénateur actuel. Vous êtes la soupape pour Je pense, parce que, M. Larocque, rappelez-vous, il y avait... Comme un presto, là, oui, Laval. il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues, puis il y avait personne qui parlait pour eux au Parlement. Il y a eu un gros déficit démocratique ces dernières années au Québec. Et là, on a la chance là, de rééquilibrer ça, puis de retrouver confiance dans nos institutions démocratiques. Là, vous parlez de ceux qui étaient insatisfaits des mesures de la pandémie et tout ça. Arrivons maintenant dans la campagne électorale actuelle. Vous êtes le chef de ce parti, vous êtes le leader de ce parti. J'aimerais qu'on entende ce que votre candidat dans Bordua, vous avez probablement vu parce qu'on le relaie depuis tout à l'heure à la Joute notamment, ce qu'il a déclaré, et ça fait pas longtemps, c'était le 18 ou le 19. Il y a 2 semaines. 2 semaines, dans une assemblée partisane. Écoutons ça. Quand on entend les chambres d'écho, qui sont les journalistes qui ont été financés par de façon ignoble pendant 2 ans avec nos impôts, qui se font l'écho de la CAQ, qui reprennent le message, puis qui viennent dire aux gens, regardez, c'est grave, ils veulent dépeindre les conservateurs comme des gens dangereux, alors qu'ils ont été les facilitateurs de cette violence-là envers le peuple québécois pendant 2 ans et demi, ben ça passe pas comme message avec moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Non, moi, d'abord, écoutez, là, il y a tout un débat, puis c'est pas la première fois que vous l'entendez. Il y a beaucoup de Québécois qui ont questionné. Puis moi-même, j'ai questionné l'aide financière aux médias. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas eu beaucoup dans la société québécoise. Mais il y a beaucoup de gens... questionnez-vous, ma question? Non, moi, j'ai confiance dans les médias, j'ai confiance dans votre travail, dans l'ensemble. Vous cautionnez les propos de votre candidat? Je les cautionne pas, là. Je vous dis juste que moi, je suis... Il est allé trop loin? Ben, moi, j'aurais pas dit ça, c'est certain. OK? Mais est-ce qu'il est allé trop loin? Ben, il est allé trop loin. Il a dit ça, le fond de sa pensée. Je vais pas le censurer. Moi, ce que je vous dis... Mais vous êtes son chef, là. Écoutez, il est allé moins loin que le candidat qui a traité M. Legault aujourd'hui. Il n'a pas traité, soyons rigoureux. Il a relayé des propos. OK, ce que j'avais compris dans le Devoir, on disait qu'il avait écrit, mais... Soyons rigoureux. Ayons une discussion sérieuse, vous et moi. Allez-y. M. Duhem, est-ce que je suis vendu au gouvernement? Absolument pas. M. Duhem, est-ce que j'ai violenté le peuple, comme votre candidat a dit dans Bordua? Monsieur Larocque, prenez-le pas personnel. C'est pas une attaque contre vous, là. Non, mais je m'excuse, je suis parmi dans le paysage médiatique du Québec. Je suis un des joueurs, mais lui, Monsieur Larocque, il englobe tout, là. On est en politique, la perception, des fois, elle est plus importante que la réalité. Puis, quand on voit le gouvernement intervenir... Quelle perception écrit, ce gars-là? Quand on voit le gouvernement intervenir financièrement de façon très importante auprès des médias, puis qu'il n'y a pas de débat, puis que le débat a été clos. Au Québec, il n'y a pas... Non, je vous arrête tout de suite, là. Mais vous pouvez m'arrêter. Quand vous dites intervenir auprès des médias, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les médias ont été vendus ou achetés? Je dis pas qu'ils ont été vendus, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un processus transparent, qui est un processus neutre. Quand on a vu une radio à Québec se faire soustraire son aide financière du gouvernement parce qu'elle diffusait pas le bon message, quel message vous pensez que ça l'envoyait à la population? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Pensez-vous que c'était une bonne chose que le bras politique intervienne pour empêcher une station de radio de recevoir des subventions? Un de vos candidats Mais répondez à la question. Ben écoutez, ça a été une décision du gouvernement. Moi, je suis pas le gouvernement. Mais c'est justement, c'est des décisions politiques. Est-ce que ça l'envoyait un message aux autres médias? Vous êtes bien mieux de faire attention parce que la même chose pourrait vous arriver. Que vous allez intimider TVA ou Radio-Canada avec des choses comme ça? Je vous dis pas, il y a pas juste, il y a tous les médias, il y a des petits médias là-dedans aussi qui ont pas les reins solides. C'est l'indépendance de salles de rédaction noble et importante, comme Le Devoir, comme la presse, comme Radio-Canada, comme TVA, etc., que votre candidat remet en question. Il alimente en ce moment vous parlez de perception. Ce que votre candidat vient de faire là, c'est dangereux. Monsieur Larocque, je travaillais moi-même dans un média au début de la crise. Je peux vous dire que ça faisait pas l'affaire de tout le monde qu'on critique le gouvernement. Tout le monde était sur un pied d'alerte. Tout le monde surveillait ce qui se passait dans les autres médias. Je veux dire, il y a eu tant qu'à moi, là, une période que c'est pas glorieux. Puis personne ne devrait souhaiter que les médias soient financièrement dépendants du gouvernement. Ça crée une situation qui est malsaine. Non, mais êtes-vous en train de dire de manière indirecte que les médias sont vendus au gouvernement? Je vous ai dit que c'est pas ça que je disais. C'est pas absolument pas ça mon point. Mon point, c'est de dire que... J'ai l'impression que vous jouez sur 2 tableaux tout le temps. Non, je joue pas sur 2 tableaux. Je vous dis qu'il y a une perception qui est malsaine, Monsieur Larocque. Vous pouvez pas vous l'alimentez vous-même. Mais vous l'alimentez. C'est pas moi qui l'alimente, c'est le gouvernement qui les a alimentés. C'est pas... Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai observé comme acteur politique qu'il y avait une situation qui m'apparaissait malsaine et on a le droit d'en discuter. Puis moi, j'aimerais ça que si jamais il y a une aide aux médias dans le futur, parce que ça peut arriver, là, il peut arriver pour n'importe quelle autre raison que le gouvernement doit donner une aide aux médias. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse de façon indépendante par un organisme neutre et qu'il n'y ait pas de tripotage politique derrière l'argent qui va aux médias pour sauver des médias en période de crise. Vous relayez exactement les propos de votre candidat. Là. Absolument pas. Je vous dis que il y a eu du tripotage politique. Je viens de vous expliquer qu'une station de radio à Québec s'est fait retirer son financement parce qu'elle diffusait pas le bon message. C'est un cas. Mais c'est un cas de trop. Ça a envoyé le message à tous les autres. Okay. Mais en même temps, bon, on regarde et puis j'apprécie la discussion. Oui, c'est franc. J'aime ça moi aussi. Et puis
En ce moment, bon, évidemment, puis c'est pas, il y a pas de monopole là, sur les dérapages de campagne, les erreurs, bon, et on comprend ça. Vous avez vu aujourd'hui là, sur le web circulaient des photos des pancartes des candidats de la CAQ avec et candidates avec du sang là, qui coulait. Ça a été relayé beaucoup par vos partisans. Vous le savez. Je veux pas dire que c'est vous là, mais ça a été beaucoup relayé par vos partisans. Ce que vous dites vous, c'est que tout le monde, tous les chefs doivent s'élever pour appeler tout le monde au calme. Je vous entends parfaitement là-dessus. Vous, comme leader du Parti conservateur, qu'est-ce que vous dites à vos militants, à vous? Je le dis à mes militants, puis à tous les militants, puis à tout le monde au Québec, à tous les citoyens du Québec, ce n'est pas la façon de faire de la politique. Nos pancartes aussi ont été vandalisées. C'est toujours, tu sais, on met pas des pancartes. Les pancartes, ça convainc pas nécessairement le monde. C'est pour augmenter la notoriété de nos candidats. C'est pour que les gens sachent pour qui aller voter. On obstrue la démocratie quand on enlève les pancartes ou quand on les barbouille ou quand on fait du vandalisme sur les affiches. Puis quand en plus, il y en a qui viennent avec des couteaux puis qui menacent les gens qui sont en train d'installer des pancartes, là, on dépasse une autre limite. Absolument. Là, on tombe dans le crime carrément. Mais à vous, là, comme leader de ce parti-là, qu'est-ce que vous dites, je répète, à vos militants? Certains vont trop loin. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trop loin et il faut faire un appel au calme. Je l'ai fait en début, même j'ai tenu avant même de vous parler de faire un appel au calme à tout le monde. Je l'ai fait hier avec Mme Marcoux, ici même à LCN aussi. Puis je vais continuer à le faire. J'ai jamais fait la promotion de la violence. Je me suis toujours battu pour mes idées. C'est mon histoire de vie. Puis c'est pas aujourd'hui que je vais changer d'idée. Et à ceux qui relaient des propos violents, qui peuvent militer dans votre parti. Pour moi, c'est la limite. Est-ce qu'ils ont une place dans votre parti? Mais non, j'ai même expulsé une candidate à Saint-Jérôme de mon parti il y a quelques semaines parce qu'elle avait justement exprimé des commentaires que je considérais violents. Puis je l'ai exclue de notre équipe de candidats. C'est la seule personne avec qui j'ai fait ça et je l'ai fait précisément pour cette raison-là. M. Duhem, aujourd'hui, un volet de votre programme sur les garderies, les CPE. Vous touchez un point sensible au Québec vous avez entendu ici, Yasmine également. Si je comprends bien, expliquez-moi, ce que vous voulez faire, c'est créer une sorte de compétition entre les CPE et les garderies privées, mais diminuer le financement des CPE. C'est considéré par certains, à tort ou à raison, comme un des grands succès contemporains du Québec. Pourquoi vous voulez toucher à ça? Parce qu'il y a 52 000 parents qui nous écoutent, ils ont 52 000 enfants qui sont sur des listes d'attente. Il y en avait 42 000 quand la CAQ est arrivée au pouvoir il y a 4 ans. On nous avait promis que ça allait diminuer. Aujourd'hui, il y en a 10 000 de plus, puis ils nous promettent encore la même chose. Pourquoi on croirait ceux qui nous ont menti il y a 4 ans? Nous, on dit il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ont des horaires atypiques, il y a maintenant des travailleurs qui font du télétravail une journée ou deux par semaine. Les besoins en garderie ont besoin d'être différents. Pourquoi on n'aide pas ces parents-là? Ces parents-là payent des taxes et des impôts comme tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir ce service-là? Pourquoi on leur donne pas 200 $ par semaine par enfant pour qu'ils puissent aller dans le privé puis avoir eux aussi leur place au soleil? Parce que là, présentement, c'est une espèce de tirage, puis il y a des gens qui attendent pendant des années sur des listes d'attente. C'est un système qui est inéquitable. Il est très bon, mais encore faut-il que vous gagniez à la loterie d'avoir une place en CPE. C'est ça qui est le problème. Le problème est majeur. C'est très majeur, puis on l'a jamais réglé. Puis il y a 3 partis qui sont passés au pouvoir, puis ça a jamais changé, M. Larocque. Parce qu'il y a une idéologie derrière tout ça aussi. Les CPE, on peut être pour ou contre, mais de manière objective, il y a bien des gens qui nous envient au Québec. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'envergure, qui ont pu retourner plus rapidement que prévu sur le marché du travail et tout ça. Puis le niveau d'éducation des enfants également est assuré. Peu importe si l'enfant vient d'un milieu défavorisé ou d'un milieu riche. Tout le monde est à peu près égal de ce côté-là. Toucher à ça. Est-ce que c'est pas toucher à un des succès? Le problème, c'est qu'il manque de place. Pourquoi ne pas promettre Parce que tout le monde le fait depuis des années, puis la réalité est pire que jamais. Pouvoir, vous pourriez le faire. Monsieur Larocque, moi, là, je suis quelqu'un qui croit à la liberté de marché, qui croit à la concurrence. Moi, je n'aime pas les monopoles publics. Je ne l'aime pas en santé. Vous le savez, on pourrait parler de notre modèle en santé. Demain, ça va être notre annonce du jour. Aujourd'hui, c'est les CPE. Moi, j'aime la concurrence. Et je pense que le fait d'avoir une concurrence dans la garderie va améliorer l'offre, puis que les parents sont ultimement les meilleurs juges pour décider qu'est-ce qui est le mieux pour leurs enfants. Vous êtes sûr de ça? Les monopoles publics, c'est rare que c'est des succès, Monsieur Larocque. J'ai fait une petite vérification aujourd'hui à Toronto. Vous savez comment ça, pour une famille de la classe moyenne à Toronto, une place en garderie, comment on peut débourser? Parce que là... Je sais que c'est très, très cher. Vous savez combien? Mais je sais pas, peut-être quoi, de 100 $ par jour? 2000 par mois. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Fait que 200 $ par enfant par semaine, on va pas loin. Mais attendez, là, à Toronto, premièrement, on paye beaucoup d'impôts au Québec pour avoir ce service-là, puis il y a des parents qui, en plus, sont obligés de payer
de leur poche pour envoyer leurs enfants dans une garderie privée. Je veux dire, il y a une situation qui est inéquitable. On peut se comparer, mais la situation actuelle, elle est injuste pour des dizaines de milliers de Québécois. Nous, on veut faire une justice au niveau des services de garde au Québec. C'est du le temps passe vite. Objectif à la fin de la campagne, 1, 2, 3, Si vous m'aviez demandé au début, là, quand je me suis lancé, je vous aurais dit de faire 3-4 puis de faire parler un peu de nous. Aujourd'hui, on est dans un autre univers. J'ai confiance qu'on peut faire une percée signifiante. Je vois qu'il y a un enthousiasme sur le terrain. À tous les soirs, on a des rassemblements où il y a des centaines de personnes qui se rassemblent. Vous visez quoi, là, 2, 3, 4 comtés? Plus je pense que dans la région de Québec, on pourrait surprendre beaucoup de gens, autant du côté de Chaudière-Appalaches que de la capitale nationale. J'aimerais ça en gagner 2-3, même à l'extérieur de la région de Québec. Là, je pense que si on est capable de sortir, de se désenclaver de la capitale nationale puis de Chaudière-Appalaches, ça serait une excellente nouvelle pour les conservateurs. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Je vous le redis encore une fois, bonne campagne, M. Duhem. Je le dis à tout le monde, les gens qui ont du cran de se lancer en politique quand même. Merci. C'est un plaisir. Merci, M. Duhem. Voilà. Il fait en soir en sortant de là, puis pas tellement de bonne humeur. Non, c'est sûr. Puis bon, moi, j'ai pas vraiment de commentaires parce que j'ai pas d'enfants, fait que c'est pas une réalité que je connais. Là. Je connais bien du monde qui ont des enfants, puis je le sais que c'est problématique, que c'est pas facile, tout le volet garderie, puis ainsi de suite. Puis oui, tu sais, faut que tu te mettes des listes d'attente qui en finissent plus, puis ça, c'est correct, là. Mais, tu sais, moi, c'est puis il y a des gens qui en ont parlé. Mon observation, tu sais, c'est toujours le retour sur on paye des impôts, fait que. C'est un peu toujours ça. Mais tu sais, il n'y a pas de. Comment j'interprète ça, c'est qu'il n'y aura pas de canevas qui va fonctionner pour tout le monde. T'sais. Même la réalité du travail, ça a changé. Là. Quand tu négocies des conditions maintenant pour aller travailler, les horaires flexibles, puis je peux-tu travailler de midi à 10 le soir, je te reviens. Ou en télétravail. Ouais, mais même avant la pandémie... La pandémie a amené ça, mais avant la pandémie, le travail avait changé. Les horaires atypiques, c'est quelque chose qui est considéré maintenant par les employeurs. Il y a des firmes de relations humaines en RH qui se spécialisent là-dedans, d'accompagner des entreprises pour leur montrer comment... Tu sais, la bonne vieille époque du boss qui dit « Je te vois pas au bureau, fait que tu travailles pas », c'est fini, ça, là. C'est terminé, là. Tu sais. Les enfants partent à 9h30, mettons, parce qu'ils sont dans une garderie qui est plus loin, mais tu peux commencer à travailler à 10h puis finir à 6h. Puis, tu sais, là, la réalité, elle a changé. Puis, il n'existera pas de modèle que tu vas pogner avec ça, avec de la gouache, puis que ça va fitter pour tout le monde, puis tous les styles de famille, puis d'enfants, puis de ci, puis de ça va marcher. Mais ça, jusque-là, il s'entend avec Paul Larocque, là. Puis Paul Larocque, il dit, je suis d'accord. Mais c'est toujours la maudite histoire de on paye des impôts, puis on serait supposé que. Puis c'est ça. Mais Bourbon avait élevé. Une garderie bienveillante privée, là, comme l'école bien payante. Là. Ouais. Vas-y, M. Bourbon. Ben là, je sais que je vais parler à peut-être 0,001% des gens qui sont d'ici parce qu'on l'a déjà expliqué en long et en large, mais moi, l'affaire qui me met en tabarbipe dans son niaisage, c'est toute l'histoire d'acheter les médias. Au début de la pandémie, tous les commerces sont fermés. Les restos étaient fermés, les business étaient fermés, les magasins, ça a pris des mois et des mois. Et ce que le gouvernement a fait, ils n'ont pas payé les journalistes. Ils ont acheté de la publicité sur la pandémie dans les médias. Fin. Non, c'est ça. Puis imagine-toi si Imagine si un des narratifs des gens qui sont pas d'accord avec les différents partis, n'importe quel, là, je parle pas juste de Duhem. Imagine-toi si tu disais c'est ça, toi, hein, on le sait bien, là, tu vas dire qu'est-ce que le monde qui font des dons, ils disent que tu sais qu'ils veulent entendre. C'est même, tu comprends-tu? C'est comme... Oui. Il n'y a pas de raisonnement logique en arrière de ça, tant qu'à moi, là. Ben oui, c'est sûr. Puis la publicité, c'est ça. Il n'y a pas un média indépendant, pas au Québec, là, sans terre, qui va dire « Non, je veux pas ta pub ». Tu sais, à part, évidemment, là, faire la promotion de la jeunesse néo-nazie, des fois, lui-même, puis il doit en avoir qui l'achèterait, qui la vendrait, là. Tu sais, mais, fait que ça, c'est un non-argument. Point final à la lettre. On a déjà parlé de ça à satiété. Ça, c'est juste pour faire plaisir, sans endosser les théories de conspiration, comme quoi les médias sont tous vendus. Il essaie quand même de plaire à sa base électorale, qui, eux, croient ça. Tu sais, c'est ce qui est important pour Éric, où on est là.
parce que là, il a pogné un certain nerf d'aller. Puis ça, c'est grâce à sa base électorale qui est principalement composée de conspi, selon moi. C'est mon opinion, j'ai pas de chiffres. Mais je pense que ça tombe sur le sens. Hein? Et puis, s'il déplaît trop à cette crowd-là, à cette base électorale-là, en étant trop factuel, il risque de les perdre. Puis s'il les perd, il va être dans la merde parce que, comme il le dit si bien, il pogne juste en Beauce puis à Québec, là, tu sais. Puis il y en a pas d'autres radios ailleurs au Québec pour faire son éloge, puis le flagorner, puis le mettre en onde à tout bout de champ, puis chanter ses louanges. Là. Il y a juste une station d'importance qui le fait, puis c'est la radio de Québec. Fait que s'il se met puis justement, puis ça s'adresse beaucoup aux conspirationnistes, fait que il déçoit sa base conspirationniste, ça va, attention, je vais dire un gros mot, diviser le vote et les conspis vont se retourner vers des partis de 4e puis de 5e zone, là, comme l'Union nationale puis l'autre, là, le parti à Tiger, là, comment ça s'appelle donc? L'Union nationale puis l'Union fait la farce. L'Union fait la force. En tout cas, un des partis complètement ridicules, soit celui de Jonathan Blanchette ou de Tiger, George Tiger. Fait que il peut pas se permettre de déplaire trop à ces gens-là. C'est pour ça qu'il glisse des mots aussi quand il parle de son candidat. Ben là, je vais pas le censurer. Tu sais, mais franchement. Il sait comment utiliser le vocabulaire conspi sans trop se compromettre dans les médias dits sataniques. Frank, Space Trash Show, qui a un super bon point sur lequel j'aimerais ça revenir. Tu sais, il dit le gouvernement du Québec a pas retiré ses pubs parce que c'était Radio X, parce que sur les ondes de Radio X, ça disait de pas suivre les mesures, c'était dangereux, tout à fait, 100 000 à l'heure. Tu sais, moi, est-ce que je vais utiliser un véhicule publicitaire qui va à l'encontre de ma publicité? Ben non, hostie! S'il l'avait laissé là, c'est la majorité du monde qui aurait dit qu'est-ce que vous faites d'annoncer là. Fin, là. Puis, tu sais, Duhem, il dit... c'est parce que la station ne véhiculait pas le bon message. C'est ça. Il véhiculait un message dangereux qui met les gens en danger, puis qui mettent en vedette des tatas comme Dan Marino qui invite les gens à venir suer sur ses machines en pleine pandémie, sans mesures sanitaires. Oui, c'était pas le bon message, Chris. On était en pleine pandémie. Dire au monde de pas faire attention puis de pas suivre les recommandations de la santé publique, c'était effectivement un mauvais message indigne d'une station qui se dit sérieuse et qui dit faire de l'information. Frank, mettons là que moi, là, je vends des matelas. OK? Puis moi, mes matelas, là, c'est pas du memory foam, c'est pas des springs, c'est des matelas faits avec du compost dedans. Mais s'il y a une station de radio qui dit que de mettre du compost dans des matelas, c'est sans dessin, vas-tu aller faire de la pub là, moi? Même combat, même affaire, même histoire, là. Ils vont quand même avoir un peu de misère à vendre des matelas. C'est un exemple. Là. C'est un exemple capitaine rationnel. C'est un exemple. Oui. Genre, je vends du jus de légumes, puis j'annonce pas sur une station qui dit que les légumes, c'est poison, manger juste des légumes. Voilà. Ouais, ben, Frank, gars, je vais t'en donner un autre rationnel. Tu vends des vélos, t'annonceras pas sur une station qui dit à ses auditeurs écraser les vélos. Ben voilà, c'est ça. C'est rien que ça. C'est, dans le fond, là, la décision. Moi, en tout cas, comment je l'entends, là, c'est que la décision du gouvernement de retirer ses pubs de là, c'est parce que c'était pas un bon placement publicitaire. Ça se peut-tu, ça, Chris? Ça se peut-tu que ça soit pas de la censure? Que ça soit juste, on veut faire de la bonne business, on veut que le poids publicitaire de nos annonces soit optimal, puis il sera pas sur ta crise de station. Voyons, hostie, c'est 1+1, ça, là. Mais non, c'est de la censure. C'est la même affaire que de mettre le t-shirt, de mettre le chandail de l'Université Laval quand un mois avant, tu dis que ça n'a pas d'allure qu'ils aient suspendu quelqu'un parce qu'ils ont brimé ses libertés scientifiques. Sacrement. Hey, là, faites pas de sticker, là. Bon, voilà. Hey, je regarde l'heure avancée, puis je le sais que le monde, faut qu'il aille porter les enfants à la garderie demain. non, hey. Ben voilà, exactement. Ben oui, là, blague à part, par exemple, je veux dire un gros merci, évidemment, à tout le monde. Quelques petites annonces d'intérêt public. Manquez pas
Le Dom Si Show mardi à 20h. Il va y avoir des teasers demain sur Tout ce qui TV un peu partout. Raison de plus pour aller suivre les médias sociaux. Monsieur Bourbon. Ah, c'est vrai, c'est férié demain. Ben oui, toi, ça peut. Hey, il va pas dormir! Hey. Yes, sir! On flash les lumières. Oui. Non, mais pour de vrai, manquez pas ça. Évidemment, M. Bourbon en a fait état tantôt, mais vous avez toutes les informations. Il vous a donné toutes les informations si vous voulez faire officiellement partie du Tout ce qui Verse. Merci à ceux qui le font déjà. Grosse affaire aussi, je vais en faire une plus cheap encore. Je reçois le faux cul. Je reçois le faux cul, Yann Terriot, vendredi soir, 20h, dans le Tout ce qui Show, ici même, dès 20h. On va avoir du fun. J'ai hâte de jaser avec lui. Un gros merci à lui d'avoir accepté. Sinon, ben écoute, ça va être pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai trouvé le moyen d'avoir chaud. C'est pis ça, là, écoute, moi, longue vie. Écoute, t'as cité Yann Terriot. C'est moi aussi, ça me fait des petits... Ah, yes, sir! La trottinette à Frank, c'est mon préféré, oui. Hey, merci à tout le monde. Merci, bien sûr, à M. Bourbon, qui était très occupé aujourd'hui. Merci d'être venu t'installer avec nous autres. Pour ceux qui auraient manqué, le crachoir, il sera disponible autour de 23h30, à peu près 23h40. Et disponible partout. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Hey, salut! Hey, salut! Si c'est votre... merci à ceux qui nous auraient peut-être découvert ce soir. Et si c'est votre premier... Ils sont à côté de... ouais, c'est ça, c'est tossé à la bonne place. Et si c'est votre premier générique de l'After Show, je vous invite à rester des nôtres. Salut les boys, salut à tout le monde, merci beaucoup. Puis ventilez, hein. Laissez pas le poison foisonner en vous, hein. Ventilez, bourrassez. On bardasse pas, on bourrasse. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Un gros merci à tout le monde et à très très bientôt. Voilà. Mesdames et messieurs, le ravissant Stupig. Les garderies. On veut plus de garderies. Je ressuscite et j'en suis fier. Faire ça en ligne, puis les gens pourront prendre la même maison et peindre en même temps, poser des questions et par la suite envoyer les photos pour qu'on puisse les montrer à tout le monde. Quel est le résultat obtenu par la communauté? Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Tout ce qui TV. Tout ce qui amuse, tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch.